enfants de la patrie, ave le peuple. Aujourd'hui, nous allons évoquer un épisode de la France suppliciée entre territoires perdus et territoires occupés de la République. République en deux mots bien entendu. Je parle bien évidemment de la Convention de la droite. Le 28 septembre dernier, les médias poubelles se bousculaient pour assister à l'étrange Convention de la droite, organisée sous l'égide de la grenouille des Le Pen, Marion Maréchal, alias Marionnette, future présidente de la République, avec le juif de Romain ultra-islamophobe, Éric Zemmour, en vedette principale. Étrange convention de la droite qui affiche un côté masochiste. Oh là. Ben ça promet. Alors qu'elle ne dispose que de quelques heures pour donner la parole à une trentaine d'intervenants, elle a choisi d'y faire parler des gens résolument hostiles à la droite. Autrement dit, des gauchias de la pire espèce. Et parmi le juif Rafi Andoven, ex-amant de Carla Bruni, et père de notre giganto national que je salue, présenté comme philosophe, et veut apporter quelques paires de baffes au public présent, avec toujours au menu, du sophisme en veux-tu en voilà, du nihilisme à outrance, bref, vomir ses conneries, et se faire conspuer comme il le mérite. D'où il sort ce bouffon? Vous êtes beaucoup trop réac pour gagner quoi que ce soit. Si la famille traditionnelle protégeait de quoi que ce soit, ce serait parfait. Marine Le Pen, votre fossoyeur. Alors encore une fois, ne changez rien. Ne changez rien. Conservez votre conservatisme. Il a passé un cap qui n'était pas... Zemmour passe des caps régulièrement, je veux dire. Donc c'est le cap des caps, si vous voulez. Mais c'est une forme d'escalade. Zemmour a toujours dit des trucs scandaleux. J'y étais. C'était très impressionnant d'y être. C'est la Et on en vient à une question fondamentale. Et peut-être une divergence majeure entre eux. Et d'être le seul étranger, d'une certaine manière, à cette rhétorique, à ce discours. Et de le voir applaudi. Alors, de le voir applaudi, et puis avec le piège au début, quand il est arrivé, ils ont proposé une Marseillaise. Celui qui reconnaît que l'État français a profité de l'esclavage et de ses colonies, a organisé des rafles, et ordonné, entre autres, la torture en Algérie. Bon, évidemment, dans ces cas-là, que faire dans ces cas? Je suis resté assis, donc je ne me lève pas quand on chante la Marseillaise, mais je ne me lève pas, enfin je choisis les gens avec qui je me lève. Madame, mes parents viennent d'Algérie. Reconnaître les fautes du passé et les fautes commises par l'État, c'était pas votre mémoire, c'est soi-même, une souche, c'est un arbre sans tête. Comment est-ce qu'on peut se vanter d'être un truc pareil? C'est la notion même d'identité qui marche. C'est un vrai pétainiste, en fait, je crois, à double titre. Et par la haine, et par la lâcheté, d'une certaine manière. Par exemple, prenons la question de l'islam. Bon, Zemmour amalgame complètement islamisme et islam, pour lui, il n'y a aucune différence, évidemment. L'islam, c'est l'islamisme, enfin, à peu de choses près, et donc il est très, très, très virulent contre l'islam. On peut parler, là, pour le coup, vraiment d'islamophobie et de racisme. Nous n'avons pas d'identité, autre que nos souvenirs. Ne changez pas d'avis, car vous avez tort. T'es un connard, toi. C'est le genre de réunion qui n'a vraiment aucun intérêt pour un vrai patriote, sauf s'il a du temps à perdre, ce qui est plutôt rare pour un patriote. Mais c'est dans ce genre d'assemblée que les pseudo-philosophes, mais véritables branleurs en bonne et due forme, s'épanouissent, ainsi que d'autres intellectuels. Ferme-la définitivement, Rafi. Non seulement tu racontes n'importe quoi, et un philosophe tel qu'il soit n'a strictement rien à faire dans le milieu de la politique, car il doit rester à sa vraie place. C'est clair? On réunit des gens qui ne sont d'accord sur rien, et on attend que cela retombe en plus fine. Pendant ce temps, les indiques relèvent les noms et les cafetans aux petits branleurs en chef. Quant à Marionnette, la grenouille qui louche, et dont feu papa biologique n'est pas au-dessus de tout soupçon, son discours a été d'une fadeur incroyable. La seule info qui nous intéresse, étant donné que nous savions exactement depuis 4 ans que le juif Dali, ne pouvant pas se retenir de nous l'annoncer. C'est vrai que je suis très très proche d'Emmanuel, c'est un garçon très brillant. J'ai eu le privilège dans ma vie d'être en situation de mettre le pied à l'étrier à pas mal de jeunes. Je crois qu'Emmanuel Macron a tout à fait le talent pour être un présidentiable un jour. Il a ce talent. J'irai même plus loin. Je crois que je connais celle qui viendra après lui. Bref, la petite Jeanne d'Arc en papier mâché nous annonce qu'elle ne se présentera pas pour les prochaines présidentielles. Vu que la voyoucratie surveille très attentivement notre pronostic sur cette pouliche qui remplit toutes les cases, et vu qu'Attali affirmait que la petite Marion n'était pas sur sa liste des prétendantes, rien n'exclut l'idée spécifique qu'il pourrait s'agir d'une entourloupe. Si ce n'est pas le cas, alors on se tapera encore du filet du Macron, qui sera élu par défaut face à la poissonnière comme la première fois, à cause de toute la racaille gauchiasse et inférieure d'opinion, et la grenouille serait prête pour 2027. Et voilà.
Dans le cas contraire, pas la peine de faire un dessin, mais de toute façon, le résultat sera le même, et les Français pendant ce temps-là ne comprendront pas encore que c'est Sora qui supervise et met en place chaque chef d'État à l'avenir. Et maintenant, on passe au grand méchant du dessin animé issu de cette petite sauterie. Le Gargamel des médias poubelles et faux dissident gaulois de souche, le juif Éric Zemmour. Le sermon zémourien n'a pas été programmatique, mais apocalyptique. Il a pressé comme des citrons ses derniers livres, depuis le suicide français, pour en tirer le jeu le plus national-sioniste qui soit, avec des phrases qui frappent et qui foutent la trouille, en appuyant sur les plaies où la France a mal. Merdia, banlieue, laïcité, islam, république, immigration, santé, école, tout, sauf le véritable cancer qui détruit notre pays. Le sionisme, grand absent du discours, mais omniprésent au-dessus de ce faux chrétien juché sur sa chair, avec sa tronche de chameau. Autant le rappeler, le pire ennemi et obstacle de la domination sioniste, c'est l'islam. Un discours bourré de vérité, avec une bonne couche d'omission par-dessus, mais suffisant pour faire électriser, foutre la merde, entraîner dans la guerre civile que Zemmour ne promet plus, mais annonce. Les immigrés, les arabes, les islamistes, les musulmans ou les djihadistes ont déjà commencé à poignarder et triper les bons Français, à savoir les chrétiens et les juifs, et appellent à ce que l'on se foute sur la gueule. Voici un florilège de cette propagande bien programmée en direct, avec en parallèle la crise hystéro et prévisible de la gauchiassitude humaniste, mais surtout l'hypocrisie abjecte des indignés de la liberté d'expression bafouée de Juif Zemmour, sans pour autant s'indigner sur celle d'Alain Soral, ses persécutions judiciaires incessantes, vu qu'il pointe le véritable en France. On est le pays des droits de l'homme et la droite la plus belle du monde. Ça va ensemble. Caroline de Haas et Rokhaya Diallo sont reines du monde. C'est quand même autre chose que Bonaparte et Victor Hugo quand même. Comment ne pas approuver toutes ces lois qui sanctionnent la pensée et la parole, car on est bien plus libre en pensant bien et en taisant des pensées mauvaises. Comment ne pas être heureux de voir ces hommes au système pileux abondant qui peuvent enfin avouer leur vraie nature de femme. De ces femmes qui n'ont plus besoin du contact dégoûtant des hommes pour faire des bébés. De ces mères qui n'ont plus besoin d'accoucher pour être mères. Comme dit la magnifique Agnès Buzyn, une femme peut être un père. Comment ne pas être ébloui par l'élégance des tenues de notre ministre préféré, Sibeth Ndiaye, sommet de la distinction française. Comment ne pas se pâmer devant un art contemporain dont la beauté renvoie aux poubelles de l'histoire tous nos grands peintres du passé? Comment ne pas s'extasier devant la plume si élégante d'une Christine Angot qui fait passer Voltaire et Stendhal pour d'obscurs tâcherons? Le progressisme est un messianisme sécularisé, comme le furent le jacobinisme, le communisme, le fascisme, le nazisme, le néolibéralisme aussi, ou le droit de l'hommisme. Le progressisme, c'est l'omniprésence de la parole soi-disant libre, servie par une technologie d'une puissance de diffusion jamais vue dans l'histoire, mais en même temps, comme ils aiment dire, un appareil répressif de plus en plus sophistiqué pour la canaliser et la censurer. Les juges, conditionnés par la propagande de gauche dès l'école de la magistrature, sont devenus les relais, et souvent les complices, des associations diverses à qui elles servent de bras armés pour racketter les dissidents et terroriser la majorité autrefois silencieuse, et aujourd'hui tétanisée. Le seul ennemi à abattre, c'était l'homme blanc, hétérosexuel, catholique. Le seul à qui on fait porter le poids du péché mortel de la colonisation. Le seul à qui on fait porter le poids du péché mortel de la colonisation, de l'esclavage, de la pédophilie, du capitalisme, du saccage de la planète. Le seul à qui on interdit les comportements les plus naturels de la virilité depuis la nuit des temps, au nom de la nécessaire lutte contre les préjugés de genre. Le seul à qui on arrache son rôle de père. Le seul qu'on transforme au mieux en seconde mère ou au pire en gamète. Le seul qu'on accuse de violence conjugale. Le seul qu'on balance comme un porc. On voue aux gémonies un Bernard Pivot parce qu'il évoque sa jeunesse éprise de jolies suédoises, et on pardonne tout aux rappeurs qui insultent et appellent au viol, voire au meurtre des femmes blanches. L'homme blanc, hétérosexuel catholique, n'est pas attaqué parce qu'il est trop fort, mais parce qu'il est trop faible. Non parce qu'il est assez tolérant, mais parce qu'il l'est trop. C'est le faible et humaniste Louis XVI qu'on guillotine, pas l'inflexible et puissant Louis XIV. Nos progressistes, si brillants, si arrogants, si férus d'avenir et se souciant du passé comme de leur dernier iPhone, qui croyaient avoir dépassé le stade archaïque de la guerre des nations et de la guerre des classes, nous ont ramenés à la guerre des races et à la guerre des religions. D'un côté, l'universalisme marchand qui, au nom des droits de l'homme, a servi nos cerveaux pour les transformer en zombies déracinés. De l'autre, l'universalisme islamique qui tire profit très habilement de notre religion des droits de l'homme pour protéger son opération d'occupation et de colonisation de portions du territoire français, qu'il transforme peu à peu, grâce au poids du nombre et de la loi religieuse, en enclave étrangère. Ces deux universalismes sont à la fois rivaux et complices. Le marché s'adapte à tout. On va faire une comparaison avec cette époque. Nous vivons sous le règne d'un nouveau pacte germano-soviétique.
Nos deux totalitarismes s'allient pour nous détruire avant de s'entre-déchirer ensuite. C'est leur objectif commun, leur Graal. Au libéralisme droit de l'homiste, les métropoles. À l'islam, les banlieues. Les uns servent pour l'instant de domestiques aux autres. Livreurs de pizza, taxi, nounous, cuisine de restaurant et drogue. Les autres protègent leurs domestiques de leur pouvoir médiatique et judiciaire contre la détestation sourde de ce peuple français qu'ils vomissent, les uns et les autres. Les uns parce qu'ils sont français et pas américains, les autres parce qu'ils sont de culture catholique et pas musulmans. Quant à l'islam, nous avons l'embarras du choix. Dans les années 30, les auteurs les plus lucides qui dénonçaient le danger allemand comparaient le nazisme à l'islam. Oui, l'islam, ils disaient l'islam et personne ne leur reprochait de stigmatiser l'islam. À la limite, beaucoup trouvaient qu'ils exagéraient un petit peu. Bien sûr, disaient-ils, le nazisme est parfois un peu raide et intolérant, mais de là à le comparer à l'islam. Maxime Rodinson, un des plus grands spécialistes de l'islam, disait « c'est un communisme avec Dieu ». Alors je sais, on va m'accuser d'islamophobie, j'ai l'habitude. On sait tous que ce concept fumeux d'islamophobie a été inventé pour rendre impossible la critique de l'islam, pour rétablir la notion de blasphème au profit de la seule religion musulmane. Ce que nos progressistes ne parviennent pas à comprendre, c'est que l'avenir n'est pas régi par des courbes économiques, mais par des courbes démographiques. Celles-ci sont implacables. L'Afrique, qui était une terre vide de 100 millions d'habitants en 1900, sera une terre pleine à ras-bord de 2 milliards et plus en 2050. L'Europe, qui était alors une terre pleine de 400 millions d'habitants, 4 fois plus, n'est montée qu'à 500 millions. Aujourd'hui, nous vivons une inversion démographique qui entraîne une inversion des courants migratoires, qui entraîne une inversion de la colonisation. Je vous laisse deviner qui seront leurs Indiens et leurs esclaves. C'est vous. Nous sommes arrivés aujourd'hui au temps des conséquences et de l'irréparable, disait Drieux-La Rochelle dans les années 30. En France, comme dans toute l'Europe, tous nos problèmes sont aggravés. Je ne dis pas créés, mais aggravés par l'immigration. École, logement, chômage, déficits sociaux, dette publique, ordre public, prison, qualification professionnelle, urgence aux hôpitaux, drogue. Et tous nos problèmes aggravés par l'immigration sont aggravés par l'islam. C'est la double peine. La question qui se pose donc à nous est la suivante. Les jeunes Français vont-ils accepter de vivre en minorité sur la terre de leurs ancêtres? Si oui, ils méritent leur colonisation. Sinon, ils devront se battre pour leur libération. Mais comment se battre? Où se battre? Sur quoi se battre? Ainsi se comportent-ils comme en terre conquise, comme se sont comportés les pieds noirs en Algérie ou les Anglais en Inde. Ils se comportent en colonisateurs. Les caïds et leurs bandes s'allient à l'imam pour faire régner l'ordre dans la rue et dans les consciences selon la vieille alliance du sabre et du goupillon. En l'occurrence, la calache et la djellaba. Il y a une continuité entre les vols, viols, trafics, jusqu'aux attentats de 2015 en passant par les innombrables attaques au couteau dans les rues de France. Ce sont les mêmes qui les commettent, qui passent sans difficulté de l'un à l'autre pour punir les koufars, les infidèles. C'est le djihad partout, et le djihad pour tous et par tous. Dans la rue, les femmes voilées et les hommes en djellaba sont une propagande par le fait, une islamisation de la rue, comme les uniformes d'une armée d'occupation, rappellent aux vaincus leur soumission. Au triptyque d'antan, immigration, intégration, assimilation, c'est substituer invasion, colonisation, occupation. Nous devons tout remettre sur pied. Nous devons nous affranchir de la religion des droits de l'homme. Nous devons au contraire partout remettre à l'honneur le principe de la préférence nationale qui n'est rien d'autre que le fondement d'une nation qui n'a de raison d'être que si elle privilégie les siens au détriment des autres. Notre tâche est plus immense, presque désespérée. Nous devons restaurer. Je prétends seulement que la question identitaire du peuple français les précède toutes, qu'elle préexiste à toutes, même à celle de la souveraineté. Quand vous entendez que notre politique d'immigration doit être ferme et humaine à la fois, vous pouvez être sûr qu'elle ne sera pas ferme et qu'elle sera humaine pour les immigrés mais pas pour les Français. Ne croyez pas les démographes et leurs porteurs médiatiques de bonnes nouvelles. Souvenez-vous de la phrase de Churchill qui disait « Je ne crois qu'aux statistiques que j'ai trafiquées moi-même ». Ne croyez pas les optimistes qui vous disent que vous avez tort d'avoir peur, vous avez raison d'avoir peur. C'est votre vie en tant que peuple qui est en jeu. Ne croyez pas ces optimistes qui sont comme les pacifistes de toutes les époques. Ils s'aveuglent volontairement. Ils sont comme Aristide Briand, ce grand pacifiste d'après la Première Guerre mondiale, qui criait « guerre à la guerre » et écrivait au chancelier allemand Stresemann « Je jette au panier, tous les jours, des rapports de mon état-major qui me montrent des preuves du réarmement de l'Allemagne. » De même, nos brillants d'aujourd'hui mettent au panier toutes les collections de Coran qu'on leur apporte remplies de sourates qui donnent l'ordre d'égorger tous les mécréants, les infidèles, les juifs et les chrétiens. Ne croyez pas les optimistes. Récitez-vous la célèbre phrase de Bernanos que beaucoup connaissent déjà. L'optimisme est la fausse espérance des lâches et des imbéciles. La vraie espérance est le désespoir surmonté. Mais je sais que si vous êtes ici, aujourd'hui, c'est que vous surmontez. Ah bah, on va pas finir en cause. Faut l'inviter parce qu'il faut toujours avoir un maître étalon. Et en de quoi sorte, maître étalon de quoi? Ben là, de discours extrémistes et racistes. Il faut dire ce qui est. Il laisse pas la place au doute. C'est ça qui fait que c'est un discours extrémiste. Il laisse pas la place au doute. Allez, c'est parti. Premièrement, j'ai été consterné de te voir prendre place dans un aéropage très douteux où il y avait une présidente d'école sans étudiants, il y avait des royalistes sans roi, il y avait des politicards pas très recommandables en rupture de banc et il y avait des chroniqueurs de leurs seules obsessions.
Il dit que le danger c'est l'immigration, que l'influence de l'islam est évidente sur l'immigration, que tous les musulmans sont des terroristes potentiels, qu'il faut se préparer à la guerre en quelque sorte et savoir résister. C'était pas de ton niveau, je te le dis franchement, et malheureusement, quand c'est pas de ton niveau, tu abaisses le discours pour être au niveau de ceux qui t'écoutent. Qu'on va être non seulement remplacé, mais soumis à l'esclavage. Enfin, il a des mots qui sont où il est malade, ce que j'aimerais croire. Ou alors, ce type est extrémiste, effectivement, et ça sert de limiter parce qu'on a ce maître étalon. Tout est question de limites. Pour moi, tu as franchi les limites sur des thèmes qui me sont chers. J'en retiens qu'un, parce qu'on va pas faire toute l'émission là-dessus. La comparaison entre le nazisme et l'islam. On a ce maître étalon par rapport à ça. C'est un discours qui est gravissime. Je sais pas si on se rend véritablement compte des choses. Quand il parle des blancs de souche, mais qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il appelle les blancs de souche qui vont être remplacés. C'est la fameuse théorie du remplacement, du grand remplacement. Ta gueule, les connards. Je peux pas tolérer ça, d'abord parce que je me réclame de la gauche antitotalitaire, et ce que tu dis c'est une insulte envers tous les musulmans de France, dont la plupart quand même vivent paisiblement. Enfin, excusez-moi du peu, mais combien il y a de personnes de couleur à des postes clés dans cette nation? On peut pas dire quand même qu'ils soient partout, qu'il y en ait beaucoup, qu'il y ait des... Enfin, je veux dire, cette théorie est complètement fumeuse, quoi. Qu'est-ce qu'il raconte? Il est complètement con, lui. C'est une insulte envers tous ceux qui, soit personnellement, soit à travers leur famille, ont subi le nazisme. C'était quand même autre chose. Les camps d'extermination, la Shoah par balle, l'extermination aussi des populations civiles en dehors des camps de concentration. La même chose quand tu dis qu'on est pris dans l'équivalent de ce qu'était le pacte germano-soviétique. Là, tu ajoutes l'insulte aux victimes du goulag. Ce type est dangereux. Et pourquoi il est dangereux? Mais bien sûr qu'il est dangereux, parce qu'il manie des idées qui sont dangereuses. Qu'est-ce que c'est un blanc de souche? Moi, je suis italien d'origine. Il y a des Espagnols, il y a des Turcs, il y a de tout dans la société, des Polonais, des Arabes, des Juifs, des Maghrébins. Et heureusement qu'on construit une société multiculturelle. On peut pas comparer une religion avec les excès de cette religion qui s'appelle l'islamisme. Quand tu mets un signe d'égalité entre nazisme et islam, je trouve ça inqualifiable et je trouve ça indigne. Et là, il a tendance à nous dire, vous allez disparaître sous l'influence du Maghreb, etc. Qui sont tous potentiellement inféodés à l'islam, qui sont tous donc des terroristes et contre lesquels il faut vous battre. Ce type est fou. Il y a deux poids deux mesures. Soit effectivement on n'a pas le droit de tenir ce genre de propos, alors il faut élargir à tous les autres propos qui font l'éloge des tyrans, des dictateurs, des salauds, etc. Soit on estime que ça fait partie du débat et que on ne combat pas un intellectuel en l'envoyant devant les tribunaux ou en prison, mais qu'on le combat avec des idées et des arguments, et que c'est simplement le débat démocratique. Je crois qu'il faut dire quelque chose là-dessus, quel que soit ce qu'on peut penser de ça. Moi, ce que je trouve scandaleux dans cette histoire, c'est le nombre de journalistes ou d'intellectuels qui demandent qu'on interdise d'antenne telle ou telle. Je trouve ça scandaleux. Je m'engueule parfois avec lui, mais sa liberté d'expression est sacrée en République. Ah oui? Oui, je dirais que la liberté d'expression ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. Moi, j'ai rencontré Mohamed Sifawi qui a dit des choses, qui a écrit un bouquin contre Zemmour, si je me souviens bien, et qui a dit des choses qui sont des choses que dit Éric Zemmour aujourd'hui. Tout simplement, si Éric Zemmour le dit, on va dire incitation à la haine raciale. Si c'est Mohamed Sifawi qui le dit, on va dire une lecture lucide et républicaine de l'état des lieux tel que ça se passe aujourd'hui. Donc il y a aussi un délit de sale gueule sur Zemmour. Et un pays qui ose traiter un penseur, un historien, de délinquant et de pyromane est un pays qui n'est plus une démocratie. Tous des bananes. Entre deux approximations biaiseuses et trois conneries, il dit quelques vérités. Le progressisme est un messianisme. C'est quasi un aveu sur sa religion de dingo rabat. C'est quasi du Pierre Hillard, et puis Zemmour parle des radicaux francs-mac, de la révolution. On trouve aussi qu'il s'abaisse au niveau des sous-intellectuels, les dingos théoriciens du lobby LGBT, Noiriel, Autain ou Bono, Papacito ou Conversano, Conferfano. Dans les approximations suprémacistes, bref, le gloombi-boulbert autour du marxisme culturel, mal compris, on rappelle que Yves Gadget, le PCF, vendait un truc à bricoler, à produire de ses mains aux gamins. Dans le temps, c'était proactif et finalement une certaine droiture d'esprit que tous les fils de CB, de la TV et de la PlayStation, ne peuvent pas tous comprendre. Si le nazisme est moins pire que l'islamisme, tous deux supplantés en 2019, c'est mondialisé par le néo-capitalisme juif. Zemmour représente les mauvais effets du mini-golf dans les cités. Mais voilà, il est foutu dehors de RTL. Pas grave, il refera justement du mini-golf dans sa cité. Il fera du pouce-pouce-boulette avec de la merde de chien comme tous les gosses. On va pas le plaindre, il gagne 75 000 € par mois depuis 15 ans et a obtenu 1 millième des réelles emmerdes des vrais dissidents. Et ça fait quelques années qu'il a délaissé Rousseau et Aristote. Pour Huntington, Maïmonide et le guide des égarés. Zemmour est dans la diagonale du fou, bouffi de sa suffisance parisienne qui le rapproche de tout gauchiste chouinard juif communautaire. Et son idiosyncrasie guerrière d'Algérie casse Bluren, comme chez les franco-algériens, et sa nostalgie à 2 balles dans le dos casse les couilles aux vrais français celtes, pagano-chrétiens, catholiques, anarchistes et anti-mondialistes. Abonnez-vous en masse sur cette chaîne, tout en n'oubliant pas de valider la petite cloche. Partagez au maximum sur Facebook et Twitter, et réfugiez-vous sur VK,
le Facebook russe, ainsi que sur Discord. Tout va bien dans le meilleur des mondes, d'autres déclarations suivront. À très bientôt.